Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors ça y est, je suis de retour après quelques mois d'absence. Voilà, donc la santé était pas là, puis j'avais pas forcément envie de faire de vidéos. Donc j'ai écrit un article sur Criminal Anglers qui est directement en lien avec la vidéo. Donc je vous la mettrai en description je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo qui est le big baiting pour pas changer. Le seul truc qui change en fait dans cette vidéo, c'est le poisson. Voilà, je vais vous parler du black bass. J'ai beaucoup d'interrogations sur le black bass par rapport à vous parce que je sais pas du tout la vision que les gens ont du black bass. Moi, vivant dans le sud de la France, ça a été longtemps le poisson que j'ai le plus pratiqué. Le brochet est venu beaucoup plus tard. C'est grâce à BBF au final que j'ai toutes ces connaissances. Vous l'avez bien compris au travers de mes vidéos que moi j'ai une culture 100% black bass et que tout a été adapté. J'adapte toutes mes approches et techniques de black bass pour les autres espèces. Mais voilà, ma passion première étant le black bass depuis tout le temps. Donc je suis ravi de commencer une nouvelle série qui sera nombreuse, une série très très longue sur le black bass. Euh, donc je sais pas trop votre vision, votre culture là-dessus. Le black bass, quoi dire ce poisson, c'est un poisson d'Amérique du Nord qui varie en France chez nous entre 30 et 50 cm. La pêche au leurre a été plus ou moins créée pour lui. Voilà, tout tourne autour du black bass. Le truc qui me dérange en France, c'est qu'on a une vision du black bass d'un poisson comme un poisson d'eau chaude et un poisson qu'on pêche au leurre de surface. C'est un tout petit pourcentage de la sphère de l'univers du black bass. Voilà, moi j'ai pêché le black bass pendant des années, que le black bass pendant des années, du 1er janvier au 31 décembre, qu'il neige, que l'eau soit gelée, qu'il fasse plus de 40 degrés. Voilà, vous pouvez voir des vidéos sur internet où vous voyez des Américains pêcher le black bass à grande bouche sous la glace. Voilà. Donc faut pas s'arrêter à ce qu'on peut penser quoi. Donc c'est pour ça que ma vidéo, j'ai voulu mettre le débat sur les interprétations et fantasmes. Voilà, parce que dans la pêche on interprète beaucoup en fait les mœurs des poissons. Et il y a beaucoup de fantasmes à travers nos interprétations dans la pêche. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant comme première vidéo. Mais elle est basée sur les deux choses que je préfère le plus, le black bass et le big bait. Définition du big bait, je vais pas la refaire. L'historique, je vais pas le refaire. Il y a dans mes précédentes vidéos et dans les articles de Criminal Anglers, on a poncé bien le sujet avec Romain. Ma définition du big bait au niveau taille, ça va être entre 13 et 30 cm. Il y a des plus petits, il y a des plus gros, mais voilà, moi j'évolue avec ce type de taille. Je vais commencer la vidéo aussi par vous parler du matériel. Alors il y a eu très peu d'achats. Le seul achat, ça a été un coup de cœur en fait. C'est de la société Bait Sanity. Voilà. Bait Sanity qui est en fait une société californienne qui fait des black bass qui fait des big bait pour les black bass. Voilà, à la sauce américaine, donc bien résistant pour les gros sujets. Et j'ai jamais été fan des standards de finition des leurres américains, mais là ça m'a vraiment plu. Là c'est l'Explorer Gill, un glide bait en fait en deux segments. Il fait 15,5 cm théoriquement, mais il en fait 16 pour 68 grammes et il est seeking, c'est-à-dire coulant. Donc pour un standard américain, je le trouve magnifique. Voilà. Et je lui ai toujours pas trouvé de défaut. Actuellement, c'est mon leurre préféré. Glide bait, dont deux segments. Il a un système, il a un revêtement en caoutchouc pour amortir, adoucir le son en fait entre les deux segments. Il a une queue en caoutchouc. Il a le système de rotation pour les hameçons, pour les triples en fait, qui est censé en fait réduire le décrochage par l'appui qui est censé réduire le décrochage
des poissons. Moi, personnellement, j'ai pas vu de différence avec ou sans ce système. Mais bon, voilà, il y est. L'armement est hyper costaud. Allez, que ce soit les anneaux brisés ou les hameçons, j'ai pas réussi à les ouvrir. Le revêtement est top. Il a plus de 20 black bass à son actif. J'y vais. Je lui fais vraiment pas de cadeau et franchement le revêtement il tient bien parce que voilà avec le frottement des hameçons généralement ça se raye assez vite. Il a pris des cailloux, il a tapé dans pas mal de choses. Et vous voyez il est toujours en très bon état. Bon il n'a pas fait de brochet mais voilà. Et pour ceux qui aiment les brochets il y a le coloris blanc, il existe en coloris blanc. Voilà donc le seul truc que j'ai rajouté c'est l'indicateur de couleur. Voilà. Il est vendu avec deux queues supplémentaires. Ouais. Voilà. Et vu que c'est une société californienne et que le plomb est interdit, deux stickers en tungstène en fait pour équilibrer le leurre. Il est coulant, mais si les eaux sont chaudes ou suivant la taille et le diamètre du nylon qu'on utilise, il aura tendance à remonter ou ce qu'on veut, ou suivant ce qu'on veut faire. Eh bien, on a ces petites pastilles en tungstène. Moi, j'ai rajouté des stickers sans plomb. L'animation, on peut le récupérer ultra vite, il décroche pas. Si on le jerk, il va faire des grandes embardées à 180 degrés. Si on se débrouille bien, on peut même faire des 360 avec. Voilà. J'ai pas trouvé de défaut à cela. Il s'en mêle pas. La seule fois, sur tous les lancers, il s'est une seule fois emmêlé au niveau des triples, ce qui est rare quand même pour ce type de leurre. Donc super polyvalent, j'ai pas trouvé de défaut à ce leurre. C'est mon nouveau big bait préféré. Voilà, 16 cm, 68 grammes. What else? Voilà, donc voilà pour la présentation du matériel. Au niveau de la période en fait que j'utilise le big bait, on peut le pratiquer toute l'année, mais il y a des périodes plus propices que d'autres. C'est-à-dire généralement le big bait est reconnu et connu pour la période du pré-spawn, c'est-à-dire l'avant-reproduction. Je précise en fait, avant d'oublier, la population de black bass étant scalée, moi je ne pêche jamais quand le poisson est en fray. Voilà, j'attends toujours que le poisson ait fini de frayer. C'est quelque chose que, voilà, parce que généralement quand l'ouverture commence, le black bass est sur les nids, c'est comme les cendres. Donc c'est deux poissons que je ne touche pas pendant cette période-là. Voilà, et il faut vraiment faire avec parce que c'est dommage, la population est assez fragile, donc autant les laisser en période de frai. Il y a le brochet pour ça, il y a la perche, donc faut le laisser au maximum tranquille. Revenons aux périodes. Donc le pré-spawn, c'est l'avant-reproduction qui se fait au printemps, entre mars et mai, suivant les régions et suivant la météo. Donc le black bass va manger énormément pour se refaire une santé après l'hiver et pour prendre des forces avant la reproduction. Et puis il y a les hormones aussi, ils sont très agressifs parce que ils ont beaucoup d'hormones à ce moment-là, donc ils ont une agressivité assez haute, donc ils attaquent assez facilement. Le post-spawn, c'est-à-dire l'après-reproduction, les mâles ne s'étant pas nourris pendant la période où ils s'occupent des petits, c'est-à-dire que c'est le mâle qui va s'occuper de A à Z des alevins, du nid jusqu'aux alevins, donc il va pas se nourrir. Et les femelles, elles auront perdu énormément de poids par rapport au fait qu'elles ont été obligées de produire des œufs. Et ça les a énormément fatiguées, donc il faut qu'elles mangent de nouveau, qu'elles reprennent des forces. Donc la période post-spawn est hyper intéressante pour utiliser le big bait. L'automne, forcément, parce que qui dit eau qui se refroidissent, eh bien les poissons vont faire des réserves de gras pour l'hiver. Donc on augmente la taille des leurres et rien de mieux que le big bait pour le black bass. Et l'hiver aussi. C'est-à-dire l'hiver pendant les périodes pluvieuses ou quand il y a un front chaud, eh bien, le poisson est assez actif pour venir se déplacer pour choper une grosse proie. Parce que le déplacement, le calcul déplacement calories
et intéressant. Donc le black bass, comme la plupart des carnassiers, préférera se déplacer pour une grosse proie. Et le big bait est parfait pour ce moment-là. Donc voilà pour ce que j'ai relevé des périodes les plus intéressantes pour utiliser les big baits. Alors les attaques, c'est ça qui est intéressant avec le black bass, c'est qu'il y a plusieurs types d'attaques, une multitude d'approches, de techniques avec le big bait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le big bait en 2006-2007, il n'y avait qu'un type d'animation. C'était généralement les leurres étaient flottants et le but était de lancer, d'attendre que l'onde du leurre qui vient de taper l'eau se diffuse, récupération linéaire, pause. Récupération, pause, pour faire un poisson malade, fatigué en surface. C'était comme ça pendant des années. Voilà, l'animation ultra lente, entrecoupée de pauses. Depuis quelques années maintenant, on s'est rendu compte que les récupérations rapides fonctionnaient hyper bien sur des attaques réflexes, sur des attaques d'agressivité. Je pense que beaucoup ont vu les vidéos de Satan Shimada avec la A-Trap figure, où il fait des animations ultra rapides avec le big bait en bout de canne pour déclencher des attaques réflexes ou des attaques d'agressivité. Et cette A-Trap figure a été inventée pour le musky, le cousin du brochet, mais l'animation se fait dans l'eau et avec un mouvement en 8 beaucoup plus lent. Voilà. Là, c'est adapté pour le black bass. Mais c'est là qu'on a vu que le black bass pouvait accepter des actions très rapides pour le big bait. Au niveau des attaques, on va avoir les réactions bit, c'est-à-dire les attaques réflexes qui vont se faire sur les récupérations rapides, comme je viens de le dire, sur la concurrence alimentaire et la concurrence territoriale. Voilà. Les strike zones sont très importantes. Les zones d'attaque, c'est-à-dire que vous avez votre poisson, et il aura une zone où il va attaquer. Elle sera plus ou moins grande, suivant la période, suivant l'heure, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc plus la zone est grande et plus vous espacez vos lancers. J'espace mes lancers parce que le poisson va se déplacer plus facilement. Et si la strike zone est restreinte, ben, je vais être obligé de faire des lancers plus serrés. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vachement, je voulais pas oublier. Des attaques de cannibalisme aussi, c'est-à-dire que le black bass il fait pas dans le sentimental et le cannibalisme fait vraiment partie de ses mœurs. Et c'est d'ailleurs les industries du leurre l'ont bien compris avec des coloris imitation black bass, mais un leurre sombre fait très bien l'affaire. Parce qu'en fait, les petits black bass ont évolué en bancs et ça fait vraiment des bancs de baitfish en fait où les gros black bass vont venir se nourrir. Ils n'auront aucun problème de venir taper dans des black bass plus petits. Et là, le big baiting est hyper intéressant si on utilise des coloris sombres. Là, on va faire un match de hatch parfaitement, c'est-à-dire que ça va représenter un petit black bass et il n'y aura aucun souci là-dessus, il se fera manger. Donc des attaques de cannibalisme pour le black bass et le big bait, ça marche très bien. Après la perche, le brochet aussi, le cendre, au final tous les carnassiers les truites sont cannibales. Donc voilà pour ce qui était des attaques. Maintenant, je voulais parler de quelque chose qui m'interroge un peu, qui me dérange aussi, c'est je l'avais un peu abordé dans le big baiting dans des vidéos précédentes, c'est le caractère big bait, grande taille, agressivité chez les autres, chez le brochet. C'est-à-dire que faut pas oublier que le big bait a été inventé pour le black bass. Et oui, la taille pour les black bass peut jouer dans l'agressivité. Mais un leurre de 22 cm comme le Don Swimmer, pour un brochet de 70, 80 ou 100 cm, ça fera jamais de l'agressivité. C'est-à-dire que pour avoir de l'agressivité, pour un brochet, il faut qu'il se sente en danger ou qu'il ait une concurrence alimentaire ou territoriale. Et un leurre de 30 cm, pour moi, je suis pas sûr que le brochet se sente en danger. 40 cm, pour moi, est un minimum pour le brochet, pour déclencher des attaques d'agressivité.
Et parce que là, peut-être qu'il se sentira plus facilement en concurrence alimentaire ou en danger, ou concurrence territoriale. Et, euh, et je pense que c'est plus l'animation en fait qui compte. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut déclencher de l'agressivité avec ce leurre-là pour le brochet, mais ça va être plus l'approche de la technique qu'on utilisera. C'est-à-dire qu'un petit leurre sera plus déclencheur d'agressivité par sa sonorité et son animation. Voilà. Mais ça va certainement pas la taille du leurre qui va être déclencheur d'agressivité pour un brochet. Et j'ai remarqué ça dans les médias et sur Internet, c'est que vu que le big baiting c'est pour le black bass, ils l'ont traduit en fait du fait que grande taille égale agressivité. Mais pour le brochet, j'aimais fortement, j'ai des doutes là-dessus. J'ai fait un schéma pour que ce soit plus facile dans mes explications. Donc il fallait bien choisir des tailles. Là, on a un brochet métré, le fameux brochet métré que tout pêcheur français rêve, et le black bass de 50 up. Voilà. La taille rêvée que beaucoup de pêcheurs de black bass rêvent de faire. Ou voilà, c'est l'équivalent du métré, on va dire, pour un pêcheur de black bass. Le leurre de 30 cm comme le Balam 300 ou un Drinking Cloud 30, vous voyez, sur un black bass de 50 cm, c'est plus de la moitié. Donc là, forcément, on va rentrer dans des concurrences alimentaires territoriales ou d'agressivité au niveau hormonal. Mais si on transmet, si on met ce même leurre de 30 cm sur un brochet, même s'il fait 70, 80 ou 1 mètre, là sur un brochet d'1 mètre, ça fait que un quart de sa taille. C'est peu. C'est-à-dire que ça restera alimentaire. Ça restera alimentaire. C'est-à-dire que si vous pêchez dans une rivière où c'est pété de chevenne, ça va être un match The Hatch où le brochet va se déplacer pour manger un chevenne, mais certainement pas, il va se sentir en concurrence alimentaire ou en concurrence territoriale avec mon pauvre Balam de 22 cm. Et ce sera pareil avec Downstreamer, je voulais dire. Ou ce sera pareil avec le Balam 300. Ce sera l'animation, l'approche ou la technique qui donnera la donne. Et voilà, ce qui me dérange beaucoup, c'est de dire big bait, grande taille égale agressivité. C'est-à-dire que big bait, celui-ci qui fait 16 cm est censé déclencher des attaques d'agressivité pour un brochet. Mais c'est pas la taille, ce sera l'animation et la technique et l'approche qu'on utilisera, je pense. Donc voilà, je voulais aborder, je sais pas si je me suis pas un peu trop éparpillé, mais voilà, j'avais à cœur d'en parler. Donc n'hésitez pas à partager vos idées et au travers les commentaires, me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Comment vous voyez la pêche du black bass, votre pêche du black bass au big bait. Et voilà, comme je vous ai dit, il y aura plusieurs vidéos là-dessus. Et je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby,